Bonjour, je suis Stéphanie Léonard. Je suis psychologue spécialisée dans le traitement des troubles de l'alimentation et des enjeux d'image corporelle. Je suis aussi la fondatrice de l'organisme Bien avec mon corps qui vient en aide aux jeunes pour les aider à avoir une image corporelle saine et positive. Une question qui revient souvent de la part des parents, c'est comment je fais pour avoir une influence positive sur l'image corporelle de mon ado. Alors, j'avais envie de vous donner 4 pistes. La première, c'est de travailler sur sa propre image corporelle en tant que parent. Donc, travailler sur son propre rapport à l'alimentation, au corps. Pourquoi? Parce qu'on sait que nos enfants sont davantage imprégnés par ce qu'on fait versus ce qu'on dit. Donc, on peut avoir le meilleur discours au monde. On reste pour eux un modèle très, très, très important. La deuxième chose, c'est de déconstruire les fausses croyances qu'on peut entretenir par rapport à l'image corporelle, le poids, l'alimentation. Inquiétez-vous pas, tout le monde en a des fausses croyances. L'idée, c'est de les identifier chez nous pour ne pas les transmettre à notre enfant. Un exemple d'une fausse croyance qui circule beaucoup, c'est le fait de dire « est-ce que être mince égale être en santé et être gros en mauvaise santé ?» C'est faux, ce sont les habitudes de vie qui déterminent notre état de santé, mais c'est de vous poser ces questions-là et d'aller chercher de l'information, de vous éduquer, de prendre le temps vraiment d'avoir la bonne information tout simplement pour la transmettre à votre enfant de façon adéquate. La troisième chose, c'est s'intéresser au rapport que notre enfant a avec son corps. Ça, c'est pas facile, j'en conviens. C'est de poser des questions, oui, mais d'être dans l'écoute, de ne pas être dans le jugement, de ne pas faire la morale. Et je trouve qu'une bonne porte d'entrée, c'est de s'intéresser à ce que notre enfant consomme dans les divers médias. Souvent, ça va donner des occasions de lancer des discussions qui semblent un peu plus informelles et qui vont mieux passer auprès de notre enfant pour aborder ce sujet-là. La quatrième chose, très importante, c'est de favoriser un environnement familial qui va être sécure et positif. Ce que je veux dire par là, c'est de décider qu'aucun commentaire dénigrant va être accepté dans la famille en lien avec l'image corporelle, pour les membres de la famille, mais pour n'importe qui en fait. Et aussi, ça va être en mettant de l'avant d'autres aspects de la personnalité de chacun versus parler de son apparence. Donc, est-ce qu'on pourrait décider qu'on va plus parler de la curiosité, de l'empathie, du sens de l'humour de notre enfant, au lieu de mettre beaucoup d'emphase sur l'apparence physique. Alors, ce que je veux que vous reteniez, en fait, c'est que votre propre rapport à votre corps et à l'alimentation, votre propre image corporelle a un rôle important. Et pour votre enfant, c'est de rester dans l'empathie, dans l'écoute. Et je pense que c'est comme ça que vous allez être un allié précieux pour qu'il développe et conserve une image corporelle positive.